Seigneur Jésus, merci. Oh là là, merci Seigneur Jésus. Merci pour la grâce, merci pour tout ce que tu fais. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci pour notre vie et merci pour la vie de toi ici. Les bien-aimés, nous sommes un peu en retard ce matin, mais c'est de bonne guerre. Nous travaillons. Un contributeur à la matière. Je voudrais demander la grâce de Dieu pour chacun de nous. En ce lundi de Pentecôte, où certains sont repos à la maison, l'essentiel pour nous, c'est de dire merci à Dieu en toutes circonstances. Jésus a guéri des malades le dimanche et puis on lui a dit qu'on ne fait pas ça dimanche. Et il leur a dit que il est le maître du sabbat. C'était le sabbat qui était le dimanche, le symbole de dimanche dans les temps bibliques. Et il est le maître du sabbat. Alors que personne ne prenne religieusement quelque chose un jour en disant que ce jour-là, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Tu as besoin de travailler. Ceux qui travaillent, c'est eux qui sortent des situations désobligeantes. Je voudrais dire merci à Dieu pour notre vie de tous les jours. Notre vie de tous les jours a besoin de nous. Et soyons sincères et sérieux dans cette vie de tous les jours. Alors, comme promis, je voudrais que ce matin, je puisse parler brièvement de ces deux livres. Voilà à quoi ressemblent les deux livres que vous allez trouver sur More Books, Amazon et autres. Mais il y a d'abord quelque chose il y a les derniers réglages qu'il faut faire. Et ces derniers réglages concernent l'argent. Il faut que moi-même je prenne des exemplaires appropriés. Et c'est quand tu lances que tu as le cours. Mais j'avais promis
que ce travail pour avoir les 5 modules, j'avais promis de faire quelque chose de très promotionnel qui ne va même pas atteindre le prix d'un livre, si vous voulez prendre ça chez moi. Parce que les 2 livres, le coût dépasse 100 euros. Les deux livres. Ce sont des livres suffisamment scientifiques. Et le coût des deux livres dépasse largement 100 euros. Mais étant auteur, nous faisons toujours un prix de lancement. Et ce prix de lancement je nous laisserai cela à 35 000 francs. Les 2 livres. Et tous ceux et celles qui veulent s'en procurer, je donne la semaine pour que l'on puisse avoir les sous. Et je vous lance cette commande. Et après, si c'est une commande regroupée, c'est dans ce contexte que nous pouvons agir. Ou vous accepterez que je fasse commande d'impression groupée. Et cette commande-là, vous avez les 2 livres plus votre certificat. Si vous êtes ici, avec 35 000 francs, les 2 livres plus le certificat. Mais que ce soit commande groupée ou après je vous donne le lien, vous-même vous pouvez prendre ça en ligne et au coût du livre. Mais je vais présenter les deux livres qui sont affichés derrière moi. Vous avez le premier livre ici. Et que c'est entreprendre en famille. Entreprendre en famille, il y a 3 modules dedans. Et les 3 modules, c'est les 7 clés pour le succès et saisir opportunités entrepreneuriales et le budget. C'est ce livre ici. Le second livre ici, le titre est « Et si la famille devient vision ?» Et dans ça, nous avons également essayé de mettre les 2 modules avec le module que j'avais eu l'inspiration au milieu
Le premier module là-bas, c'est leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale. Le second module là, c'est la problématique du divorce et ses solutions. Et le troisième, c'est marketing management de l'entreprise familiale. Voilà, comme ça, les deux livres sont répartis. J'ai envoyé un peu la couverture dans le groupe. Et je nous demande qu'après la présentation des discussions, chacun va faire son choix. Si après tout, tu vas commander parce que ce n'est pas encore disponible en ligne, on donne une période de lancement. Sinon, pratiquement, les deux livres sont... Le premier est déjà pratiquement prêt, le second est encore dans le processus et ça va aussi être prêt, je pense, d'ici mercredi ou jeudi. Donc, la semaine, toute la semaine, j'aimerais que dans la semaine, qu'on puisse trouver le terrain d'entente. Si vous qui êtes ici à Lomé ou proche, même on peut être partout, hein, peut être partout. On vous envoie par courrier et que vous allez recevoir cela express. Les courriers ne font plus beaucoup de temps aujourd'hui avant d'arriver. Donc, on peut faire achat groupé et envoyer à chacun. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. J'aimerais bien que aujourd'hui, si les gens sont là, tel que je l'avais dit, je voudrais que la semaine là soit un peu plénière. Plénière. C'est-à-dire ensemble, on va déballer. On va déballer ce que nous avons fait au cours de ces 5 semaines déjà passées. La semaine là, j'aimerais qu'on fasse le déballage ici et qu'on en discute. S'il y a quelques zones d'ombre quelque part, on va les élucider. Et on va se familiariser et on va s'entendre parce que nous formons une très, très, très bonne équipe ici. Et cette équipe, on va pas laisser l'équipe là en chemin. On va plutôt mieux formaliser cette équipe pour que nous soyons les étendards, nous soyons les représentants, nous soyons les vrais ambassadeurs de cette grâce-là que Dieu nous a accordée. I can see the glory of the Lord seated upon the throne. Oh, holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Bien-aimé Yaï, bien-aimé Mathieu, bien-aimé Laura, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, encore bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous avez traversé les choses, je voudrais que vous parliez plus
aujourd'hui. Et que je sois quelque part un modérateur, j'aime ça. J'aimerais que vous parliez plus aujourd'hui, en commençant par les 7 clés. Les 7 clés que nous avions premièrement présentées. Les 7 clés, ce que nous avions fait pendant les 5 semaines. Et on avait dit au départ 5 modules. Mais les 2 livres ont partagé et ça fait pratiquement 6 modules. Alors, le premier module, c'est les 7 clés de succès pour l'entrepreneuriat en famille. Le deuxième module, c'est comment saisir les opportunités entrepreneuriales. Le troisième module, c'est le budget familial. Lorsque le budget familial, vous avez l'opportunité. Maintenant, il faut le budget pour financer ça. Ça, c'est le premier livre que nous avons intitulé « Entreprendre en famille ». C'est ce que vous verrez sur la couverture. Le deuxième livre que vous voyez, c'est là où c'est construit, là, le bâtiment. Ici, la personne veut aller en haut prendre la clé. Là-bas, vous voyez ça? Ici, vous allez bâtir. Ce que vous allez bâtir, c'est ce que nous avons mis là, un peu derrière nous, qui est le second livre, dans lequel nous avons parlé, nous avons développé d'abord le leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale. Le second module, je l'intégrais dans ce leadership, mais après tout, je l'ai détaché pour en faire un 5e module qui est la problématique vraie. Comment nous avons dit, oh Dieu, sauve, préserve nos familles, nos foyers, préserve et restaure nos foyers. Que c'est la famille qui veut entreprendre. Si la famille est dans des pétrins, si la famille, il y a des couacs dans la famille, vous ne pouvez pas entreprendre. Donc, nous avons traité dans le livre, à part ce problème, les 8 causes du divorce. Et que nous avons demandé à Dieu de nous tracer des pistes de solutions pour que il n'y ait plus de divorce. Et si nous sommes arrivés aussi à cette problématique, nous avons maintenant complété, comme la famille est maintenant solide, la famille est très bien, alors il faut faire le marketing, le management de l'entreprise familiale. Et le marketing management de l'entreprise familiale, nous avons développé également beaucoup de choses dedans. Le leadership conjugal et tout ce qu'il y a autour. Donc, ça faisait au départ 5 modules, mais c'est devenu 6 modules. Et on les a compilés pour faire ces 2 livres. Le premier livre, ça fait 200 pages. 200 pages. Et le second livre, ça fait 227 pages. Donc, les 2 livres, avec tous les ingrédients, les choses qu'il fallait dedans, ça fait 400
27 pages. Et pour More Books, Amazon et autres, lorsque le livre est hautement scientifique comme ça, on ne blague pas avec. Alors, nous allons faire la discussion, mais si ceux et celles qui aimeraient avoir ce livre par nous, il y aura une vente très, très, très promotionnelle. Pourquoi? Les 2 livres en ligne dépassent 100 €. Les 2 livres en ligne, ça dépasse 100 €. C'est-à-dire, je ne donne pas le prix exact parce que le premier, son prix est déjà connu, mais le second, pas encore. Son prix aussi sera connu au cours de la semaine. Les 2 livres dépassent 100 €. Mais pour auteur que je suis, nous pouvons commander en achat groupé. Et quand c'est achat groupé, je demande tout simplement à chacun de préparer 35 000 francs. 35 000 francs qui, en réalité, n'envoisine pas encore un livre. 35 000 francs. Et quand je peux collecter, je peux faire achat groupé. Et tu as le livre plus le certificat. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut encore faire plus, plus intéressant comme ça pour aider les gens à avoir un si beau joyau? Et ceci dans cette semaine. Si la semaine est remplie, nous avons le nombre de personnes qui nous permettent de faire achat groupé. La semaine prochaine, chacun aura déjà son exemplaire du livre. Là où tu es, tu pourras aussi avoir ton exemplaire, les adresses bien compilées. Et puis, je vous envoie ces livres-là. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Mais en attendant, ça c'est information. Et nous lançons les paroles. Là où vous êtes, j'aimerais que vous demandiez à monter, ou bien je fais monter de force tout le monde. Et on commencera par achat groupé. Oui, achat groupé. Oui, bonjour. Vous êtes bénis, encore bénis au nom de Jésus-Christ. À achat groupé, je pense que ça pourra nous arranger plus que de rester et de vouloir acheter de façon solitaire après. De façon solitaire, il y aura 15 jours de réduction. Mais ces 15 jours, si tu veux acheter un seul, tu l'achètes au prix. Parce que le lancement, comment ça se fait? Le premier palier, c'est un nombre, on vous fait 10%. Second palier, c'est un nombre,
on vous fait 30%. Troisième palier, c'est un nombre, on vous fait 50%. Et si vraiment les achats groupés peuvent atteindre même 200 copies, vous allez voir une réduction même de 64 ou 65% du livre. C'est pour cela que lorsque vous êtes là ensemble et vous voulez faire sortir un ouvrage comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On organise des séminaires de formation. Le nombre de personnes, l'ampleur du nombre de personnes va faire baisser drastiquement le prix en matière d'achat groupé. C'est comme ça, c'est la stratégie là qui nous permet de mettre de l'ordre dans certaines choses. Quelqu'un va acheter un livre à un prix et toi aussi tu vas dire que je l'ai acheté à tel prix. Toi, tu as bénéficié de achats groupés. Donc, vous pouvez faire le lobbying autour de vous et tous ceux qui seront en même temps intéressés pour en faire vraiment achat groupé. Vous allez nous envoyer vos prétentions en inbox. En inbox sur le plus 228 90 12 69 00 90 plus 228 90 12 69 00. Je vais encore l'envoyer, je ne sais pas comment. Le 228 90 12 69 00. Voilà. Avec ce numéro épinglé, vous exprimez votre besoin. Vous exprimez votre besoin et vous nous envoyez, oui, je veux être dans l'achat groupé. Et lorsque je verrai le nombre, on va voir maintenant comment le mécanisme et on fait un petit groupe pour ceux qui veulent l'achat groupé et on fait la commande. Et si nous réglons les détails la semaine qui suit, il faut s'attendre à la réception des copies. Et vu le programme que nous avions fait au départ, il faut aller consulter le programme. Nous devions fermer cette session-là le 29, je pense le 29 juin, le 29 de ce mois-là, tel que je l'avais programmé. Et le 29 là, c'est un dimanche. C'est un dimanche. Oui, par la poste ou par courrier recommandé. Hein? Par la poste ou par courrier recommandé. Par la poste ou par courrier recommandé. C'est juste, c'est juste comme ça.
Pas la poste, quand il y a, pas la poste, il y a plusieurs euh, options. Si tu veux que ton courrier fasse euh, une semaine, 2 semaines, tu décides en conséquence, ou tu veux que ton courrier soit express aujourd'hui aussi, c'est aussi des options. Donc, c'est pour nous dire que euh, on va discuter de ces éléments avec ceux qui sont prêts, qui manifestent le besoin d'avoir copie. Une personne peut profiter de cela pour avoir 2 copies, 3 copies, pour donner à d'autres. Pourquoi pas? Le meilleur cadeau en réalité, c'est remettre une copie d'un livre qui peut changer la vie d'une personne. Ces ouvrages-là, attention, ce sont des ouvrages qui doivent révolutionner la famille. Et tous ceux qui ont une copie de ce livre, nous allons en discuter et voir comment avoir l'impact sur vos différentes familles. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Maintenant, les discussions, est-ce qu'on peut faire monter des gens? On commence par les 7 clés. Dans les 7 clés que nous avions présentées. Les 7 clés pour la réussite entrepreneuriale. Moi-même, je tourne vers ces différentes clés. Je sais que Dieu va être avec nous. C'est un travail fou que nous avons fait pendant les 5 semaines-là. Ce n'est pas des livres qui sont écrits, qui sont restés, mais c'est dans les 5 semaines-là que j'ai écrit. Vous voyez avec quelle intensité, avec quel travail, avec quelle abnégation nous avons utilisé pour être dans cette dynamique-là. C'est pas facile, mais on a essayé. Et raison pour laquelle il y a d'autres thématiques très, très, très pointues. Si nous sommes disposés vraiment à évoluer, à connaître les choses à la base de nos communautés, les choses qui sont à la base des différentes divisions, les guerres, les médisances, tout ce que nous avons dans nos collectivités où les Africains, au lieu de s'occuper des choses qui doivent faire évoluer leur communauté, les Africains s'occupent plus de la politique. Et surtout l'Afrique francophone, nous nous occupons trop des choses politiques. Et la productivité n'a plus droit de citer. Parce qu'on nous a abrutis. L'école que nous avons fréquentée, c'est l'école, le premier problème de l'Afrique. La forme de l'école que nous avons fréquentée, c'est le premier problème de l'Afrique. Et l'école du colon qui
n'a rien d'autre que les principes de division, les principes d'une affirmation, des affirmations qui n'ont pas leur raison d'être. Mais nous allons revenir à la base et définir l'ensemble des comportements que nous avons et nous pouvons contrecarrer les choses et être les pions réels du développement de nos communautés. Donc, ce matin, je suis heureux. Oh, la connexion, que cela ne s'effrite pas. OK, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire monter. Ouais, il y a DHL aussi. Euh, il y a DHL aussi. Et quand c'est DHL, il y a aussi les coûts qui sont liés à cela. Et chacun, on définira les choses de cette manière. Et chacun va recevoir cela par le moyen approprié. Voilà, pause, pardon, je suis intéressé pour achat groupé. Oui. Oh, vous envoyez, tous ceux qui sont intéressés par achat groupé, je vous demande de m'envoyer ce message-là sur le plus 228 90 12 69 00. Envoyez ces messages-là, 90 12 69 00. C'est ça. Comment on épingle même là, je ne sais pas. Mais que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Maintenant, je reviens au premier module. Je pense que cette clé dont nous avions parlé, il y a d'abord la vision familiale selon Dieu. Toi, tu as une vision pour la famille. Tu considères la famille comme étant quelque chose. Mais le paradigme doit changer, que tu puisses avoir la vision de Dieu pour ta famille. C'est Dieu qui a créé ta famille et c'est Dieu qui peut donner la meilleure vision à ta famille. Ça, c'est la première clé. La seconde clé, il s'agissait du travail, puisque la vision de Dieu pour la famille est le socle du premier commandement, c'est-à-dire le premier commandement dans la Bible, l'adoration que Dieu a créée sur la terre, c'est le travail. Le travail n'est pas une corvée. Le travail n'est pas une punition. Genèse 2, verset 15, Dieu déposa l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est le travail que Dieu a donné à la famille. C'est
la première adoration que Dieu a créée sur la terre, c'est le travail. C'est pourquoi Dieu n'appelle pas des paresseux. Dieu n'appelle pas chômeur. Dieu appelle toujours quelqu'un qui travaille. La famille doit avoir cette vision de la chose. Une famille paresseuse ne peut pas plaire à Dieu. La troisième clé que nous avions développée, c'est la gestion responsable des ressources. C'est Dieu qui nous a donné la capacité de gérer ce qu'il nous a donné. Et pour gérer, il faut d'abord voir. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, il y avait toutes les richesses qu'on avait déposées là-bas avant de les mettre là-bas. Mais malheureusement, ils n'ont pas vu les richesses. Ce qu'ils ont vu finalement, c'est leur sexe. Parce qu'ils vont dire ceci ou cela. Et on va dire le serpent ancien les a entraînés à faire ça. C'est comme ça nous quittons le travail, la gestion des bonnes choses et que nous nous occupons des futilités. Aujourd'hui, vous allez voir comment la paresse a pris position et on nous a éduqués on nous a éduqués de cette manière. En faisant quoi? En allant à l'école, en réfléchissant que je vais travailler, quelque part, on va me donner un salaire. S'il n'en est pas comme ça au départ, Dieu, lui, n'a pas créé comme ça. Dieu a créé les choses pour que toi aussi, tu puisses créer ton affaire et engager d'autres. Et pourquoi les pays qui sont suffisamment évolués, vous allez voir rarement des gens qui sont attachés à un seul travail. Ils travaillent là-bas pendant 30 ans. Et non. Quand tu commences à travailler quelque part, il faut que toi-même tu te prépares pour embaucher, créer ton travail et embaucher d'autres. C'est le schéma que Dieu, lui, il a tracé pour nous. Mais les humains l'ont dévié. La cinquième clé que nous avions développée, il s'agit financière transmise aux enfants. Beaucoup, nous sommes dans des situations où nos enfants deviennent des délinquants parce que on ne leur transmet pas véritablement une éducation financière. Vous allez voir la plupart des Africains qui ont eu de l'argent, qui sont à l'aise, ils ont eu de leur argent. La plupart de leurs enfants deviennent des délinquants. La plupart. Parce que nous ne sommes pas capables de transmettre l'éducation financière. L'éducation financière. Ok. La quatrième clé. Tu nous suis vraiment. Tu nous suis vraiment. Merci beaucoup. La quatrième clé, je l'ai omis par exprès. La quatrième clé, c'était la générosité qui libère. Lorsque je suis généreux, toutes les églises, toutes les religions parlent de générosité. Mais sache-le très bien que lorsqu'on parle d'une religion, on parle d'abord du spirituel avant de parler du social. Nos églises sont devenues des lieux qui s'occupent du social. On a carrément laissé le volet spirituel.
lorsque tu es dans le volet spirituel, tu verras effectivement envers qui tu seras généreux. C'est la générosité libère, la générosité qui libère. Tu pourras donner de l'argent à quelqu'un et c'est ça ta mort. Il va aller te tuer. Puisque pour moi, j'ai tellement d'exemples à la matière. Je ne voudrais pas encore toucher ça, j'ai sauté un peu. Mais le bien que tu fais, que ce bien-là ne devienne pas une gangrène pour toi, pour détruire tes affaires. Mais l'Africain est très outillé pour détruire ce que son prochain fait. Et ce que son prochain fait, pour le détruire, il faut utiliser son sang. C'est-à-dire, tu prends l'argent comme ça, tu donnes à quelqu'un, c'est ton sang que tu lui as donné. Quand la personne n'est pas claire comme cela se doit, sache-le que le bien que tu es en train de faire, ce bien-là devient gangrène pour toi. Moi, j'ai été au village, je suis obligé encore de donner cet exemple. Moi, j'ai seulement été au village, c'était en 98. J'ai été au village et je regarde et je dis, bon, prends 5 000. Manger à quelqu'un de même père, de mon grand frère. Les 5 000 là, ils sont partis faire gris-gris avec pour que moi je meure. On dit que c'est comme il veut faire le gros dos. Et mon pied là, si j'ai encore des boulons dans mon pied, et j'ai les séquelles aujourd'hui, mon pied là a pris plus d'1 600 000 francs pour être ici. À cause du bien que tu veux faire aux gens. Et c'est compliqué. En Afrique, des choses comme ça, c'est ça que nous érigeons plus en principe. Et on crie, oh, dans les églises qu'il faut donner aux orphelins, faut donner tant. Oui, mais que Dieu te montre quel orphelin réel ne va pas te créer problème. C'est pour cela que ce module, ce point 4, générosité qui libère là. En tant que serviteur de Dieu, j'ai tellement d'expérience à la matière et des exemples sont là et il faut que toi, tu sois très bien regardant là-dedans. Donc, si la générosité te libère, la cinquième clé, c'était l'éducation financière transmise aux enfants. L'éducation financière transmise aux enfants, je venais déjà de, comment l'appelle-t-on, de développer ça. Tout simplement parce que l'éducation financière, si tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, la meilleure éducation à transmettre à ses enfants, c'est comment utiliser l'argent. Il faut leur apprendre ça. Il ne faut pas donner n'importe comment. Mais il faut apprendre à l'enfant l'éducation financière. À une tranche d'âge donné, nous avons mis les stratégies. À une autre tranche donnée, nous avons mis les stratégies et nous savons de quoi nous parlons. La sixième clé, nous avions parlé de la prière stratégique. Prière stratégique pour les finances familiales. Prière stratégique pour les finances familiales. Comment nous devons prier et comment orienter les prières, nous avons mis ça là. Et tout ce que nous faisons ici, nous n'utilisons pas seulement un truc religieux. Vous allez voir les développements avec la Bible, avec le Coran, avec le Fa
et avec l'andragogie. C'est 4. Les choses que nous faisons ordinairement chez nous, c'est ce que nous avons utilisé pour concevoir ces ouvrages. Lorsque je serai, par exemple, en Asie pour les formations, je ne vais pas prendre en compte, par exemple, le Fa là-bas, parce qu'eux, ils ne font pas le Fa. Mais je vais prendre plutôt des livres comme Rig Veda, Dao Te Ching, et s'il le faut, osciller un peu vers Confucius. Et il faut que toi, là où tu es, tu connaisses les bases de ta culture. C'est ça qui te permet de réaliser certaines choses. Donc, il faut des prières stratégiques pour comprendre d'abord qui tu es, la terre sur laquelle tu es, et avant de penser à ce qu'on appelle entreprise. Parce qu'aucune entreprise ne sera créée sans base culturelle. Tu ne peux pas être sur la base d'une culture et réfléchir comme une autre culture et pouvoir créer entreprise. L'Africain, qu'appelle-t-on le Fa? Oui, le Fa, c'est la divinité de l'Afrique de l'Ouest. Aïe, aïe, aïe. C'est un grand livre aussi. Le Fa, c'est la Torah de l'Afrique de l'Ouest. Le Fa, que vous allez trouver depuis le Nigeria jusqu'au Libéria. C'est la culture spirituelle de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je suis en Afrique de l'Ouest. C'est un livre qui a les mêmes valeurs que la Torah. Même livre qui a la même valeur que la Torah. Allô? Bien-aimé Mathieu. Ah. Attention, si tu... Mathieu. J'étais pris. Alors, que la grâce de Dieu nous accompagne. Donc, voilà un peu, quand vous prenez par exemple Israël, le schéma, quand tu prends la Torah en Israël, le schéma c'est que il y a prophète et prêtre, prophète et sacrificateur. C'est ça le schéma là-bas. Le même schéma exactement pour nos vieux ici là. Avec le Fa, on les appelle les charlatans et les devins. C'est-à-dire, dans notre langue, on dit Huno. Huno, c'est le prêtre. Le Boko, c'est le devin. Vous voyez un peu? C'est les deux, c'est les schémas. C'est ta culture. C'est sur la base là que toi, ta société est construite. Et en réalité, lorsqu'on parle de l'accomplissement de la loi qui est accomplie là, c'est le système d'adoration. Il faut d'abord comprendre ton système d'adoration. Quand on a accompli les prophètes et les sacrificateurs, là-bas, Jésus est le prophète. Jésus est l'apôtre. Il est prophète. Il est évangéliste. Il est pasteur. Il est docteur. C'est l'accomplissement pour Israël. Mais toi, tu avais un schéma ici. Nous là.
pour que cela soit complètement accompli. C'est pourquoi Paul est venu achever dans la chair comment cela est accompli dans chaque communauté, pour que tu n'ailles pas emprunter les choses d'Israël pour venir adorer Dieu, raison pour laquelle nous ne comprenons pas Dieu en Afrique. Nous cherchons à comprendre Dieu à travers les pratiques des Juifs. Si c'est à travers les pratiques des Juifs, Dieu n'a pas créé seulement les Juifs. Dieu t'a créé aussi. Dieu a créé ta communauté. Le schéma qu'il a mis là, c'est le schéma qui est accompli. Et c'est ce schéma-là qui est ce que nous appelons le sacrifice. Pour les Juifs, c'est l'agneau et bélier. Que ce soit les Arabes, on parle de bélier. Les Juifs, on parle de bélier. Vous voyez un peu. Mais chez nous ici, ce n'est pas la même chose. L'animal que nous sacrifions, par exemple, aux divinités, c'est aussi l'accomplissement, l'agneau qui a été immolé. Et comme on dit que on a envoyé que Jésus vers les brebis perdues d'Israël, c'est pourquoi Dieu a choisi Paul pour accomplir et compléter dans la chair ce qui doit être fait pour nos communautés. C'est pourquoi lorsque vous lisez tous les épîtres, les 21 épîtres de Paul, on ne généralise pas. On ne lit pas quelque chose dans Romains pour dire que on généralise, qu'on a écrit dans Romains comme ça. Le schéma là n'est pas chez toi. Faut pas généraliser. Chaque épître, chaque lettre de Paul est adressée à une communauté pour comprendre le schéma de son adoration. Vous voyez un peu la situation. Pour ne pas être religieux, aller emprunter religion des autres, il faut comprendre d'abord comment vous adoriez Dieu chez vous. Et nous, en Afrique occidentale, le Fa est un grand livre. Ce qui sont sur ce livre est sur le même pied d'égalité que la Torah. Raison pour laquelle Israël même refuse Jésus. Comme toi aussi tu refuses Jésus. Le christianisme n'est pas juif. C'est le judaïsme qui est juif. Mais si vous pensez au christianisme et que vous allez en Israël pour emprunter les choses matérielles d'Israël pour venir adorer Dieu, vous n'êtes pas dans le schéma de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, la question m'a suscité trop d'explications. Lorsque en Afrique de l'Ouest, ou généralement en Afrique, par exemple, quelle huile nous utilisons pour verser sur nos divinités? Quelle huile? Dites-moi. En Afrique ici, quelle huile nous utilisons pour... c'est huile de palme. C'est huile de palme que nous utilisons. En réalité, l'huile a sa qualité spirituellement. C'est ça qu'on appelle onction. Lorsque, par exemple, en Afrique, vous dites que vous adorez Dieu. En Afrique, si vous voulez réellement adorer votre Dieu comme le schéma de Dieu l'a transmis dans votre culture, si vous voulez un de quelqu'un, c'est l'huile rouge que vous devez mettre sur la personne. Parce que vos divinités n'utilisez pas huile d'olive. Huile d'olive, là, c'est pour les Juifs. Huile d'olive.
utiliser huile d'olive pour dire qu'on est en train de oindre les gens là. C'est pour les Juifs. Et huile d'olive qu'on utilise pour oindre les gens en Israël, ce n'est pas dans boutique qu'on achète ça. Lisez correctement Exode 30. Ce n'est pas dans boutique qu'on va pour acheter pour venir oindre. On prépare ça à la maison. Et il y a 3 catégories d'huile qu'on prépare. L'huile qu'on prépare pour oindre les ustensiles dans l'adoration. L'huile qu'on prépare pour oindre les rois et les prophètes quelquefois. Et l'huile qu'on prépare pour appliquer dans les plaies. C'est les 3 huiles. Avec tout ce qu'il y a. On ne va pas dans une boutique pour acheter huile et venir oindre les gens en Israël. Non. Mais comme religieusement, on nous a transmis quelque chose, on pense que et quand il faut aller prendre huile d'olive, il faut aller en Israël prendre huile d'olive, il faut puiser l'eau du Jourdain, il faut pas là, et que les gens prennent ça pour vous aveugler. C'est ça l'effet de la religion qui crée problème d'abrutissement de l'Afrique. Et l'Africain prend religion comme ça de façon brute et il vient appliquer chez lui. Et au lieu que la religion lui soit productive, la religion soit cohésion sociale, la religion est devenue gangrène. Parce que nous avons dédaigné notre propre culture et nous empruntons la culture des autres. Raison pour laquelle lorsque on parle de onction, ce n'est plus matériel. C'est Dieu qui a organisé, c'est Dieu qui a fait ça. Si vous ne pouvez prendre l'huile rouge et verser sur les gens que vous êtes en train de faire onction, parce que vous pensez que c'est l'huile d'olive qui peut venir faire quoi que ce soit, vous n'êtes pas dans le schéma de Dieu. C'est pourquoi Dieu a changé tout ça là, du matériel à immatériel. L'adoration de Dieu est complètement dématérialisée. Dieu est esprit. Et tous ceux qui veulent adorer Dieu doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. L'esprit, c'est la foi en la parole pour avoir le salut. La vérité, c'est la foi et l'obéissance pour devenir un outil utilisable. C'est toi-même le temple. C'est toi-même le temple. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer. Donc, si, fondamentalement, l'Africain n'est pas en mesure de se déconnecter du schéma religieux que les Occidentaux, les Arabes, ont amené à l'Afrique pour nous assujettir, pour nous imposer leur tradition par rapport à la Bible. Si on ne peut pas sortir de ce schéma-là, cela veut dire que nous avons de sérieux problèmes. On ne se développera jamais. C'est les choses de la base. Et c'est pour cela que il te faut des prières stratégiques pour d'abord comprendre la terre sur laquelle tu es. Dieu n'a pas béni un continent ou un pays plus qu'un autre continent. Non. Non. Dieu n'a pas béni un pays plus qu'un autre pays. Mais le travail que les habitants de ce pays la font, la manière dont ils comprennent leur terre, parce que on a dit que là où vous allez arriver là, Isaïe 1, verset 19, si vous êtes docile sur la terre là, la terre sur laquelle vous êtes, si vous êtes docile, vous allez manger les fruits de cette terre là. On utilise également l'huile de coco. Oui, l'huile de coco chez nous, je pense que ceux qui utilisent ça
Ils sont Agbuisio, alors Agboui. Il y a une divinité qui utilise huile de coco. Huile de... Non, ce n'est pas huile de coco, huile de palmiste. Amande de palmiste, là. Oui, il y a des divinités qui utilisent également ça. Et tout ça là sont des éléments de ta communauté. Et c'est à travers ces éléments de ta communauté là que vous organisez les fêtes traditionnelles que vous organisez chez vous. Tu es de quelques pays que ce soit. Quand je prends par exemple le Sénégal, quand il y a on fait lutte au Sénégal, les Sénégalais sont très forts en lutte. Hein. Avant d'être un lutteur, il y a des cérémonies qu'on fait. Chez nous, par exemple, les Kabyles, ils font lutte. C'est lié à une culture, à une tradition. C'est décrit quelque part. C'est une période dans laquelle on fait ça. C'est une divinité. C'est-à-dire, c'est une élévation d'un niveau à un autre. Et c'est lié à un livre saint, selon ce peuple. Comment Jésus a accompli cela pour le Kabyle, pour le Sénégalais, ce n'est pas la même chose que on a accompli chez moi. Les accomplissements là, on veut les rendre immatériels. Immatériels, ça veut dire quoi spirituellement? Quand je prends dans ma Bible, quand je prends par exemple la bougie, ça a son explication. Ça n'a rien, ça n'a pas d'explication liée à aller acheter dans boutique. Non, ça a son explication spirituelle. C'est ce qu'on veut de toi si tu deviens enfant de Dieu. Quand tu prends l'huile, ça a son explication. Quand tu prends le candélabre, c'est-à-dire le chandelier à cette branche qu'on met là, les gens mettent et on allume, bougie là-dessus, tout ça là. Ça a son explication spirituelle. C'est ce qu'on veut de toi. Quand tu prends les pains de proposition, ça a son explication spirituelle. Quand tu prends l'encens qu'on brûle là, ça a son explication spirituelle. Quand tu prends l'autel, ça a son explication spirituelle. Ça n'a rien de physique. Aujourd'hui, si tu veux adorer Dieu et que tu cours derrière ces choses matérielles, oh, il faut prendre la bougie comme ça, il faut prendre un verre d'eau, allumer la bougie rouge, la bougie verte, la bougie tant, et prier et prendre par exemple un psaume, lire le psaume la tel nombre de fois, tu n'adores pas Dieu. Bien sûr que tu as emprunté ça du livre de Dieu, mais tu n'adores pas Dieu, tu adores une divinité. C'est ce que tes parents faisaient. Donc, voilà un peu les profondeurs de ces prières stratégiques que nous avons besoin de fredonner chaque fois. Et la 7e clé que nous avions essayé de faire là-bas, c'était l'unité conjugale comme socle de prospérité. L'unité conjugale, c'est socle de prospérité. La cellule familiale est la première entreprise créée par Dieu sur la terre. La famille, la cellule familiale, c'est la première entreprise créée par Dieu. C'est pourquoi Dieu a pris soin de venir célébrer le premier mariage. C'est pourquoi dans l'évangile selon Jean, Dieu a pris soin de faire le premier miracle lors d'un mariage. Jean, le chapitre 2. Et je me demande toujours, qui se mariait là-bas? Est-ce que vous connaissez le nom des gens qui se marient avant qu'on invite Jésus, sa mère et autres, et qu'on parle de changement de l'eau en vin? Et changement de l'eau là même qu'on a changé, c'était quoi? C'était ablution. C'est l'ablution que vous faites aujourd'hui là. C'est accompli aussi là-bas. Adorer Dieu, ce n'est pas chaque fois prendre de l'eau, laver les choses pour que tu dises que tu es saint.
et tu ne t'es pas lavé, tu n'as pas lavé ici, tu n'as pas lavé ici, et ainsi de suite là. Ce que vous faites là, ce n'est pas Dieu. C'est une divinité que vous suivez. Il est écrit dans Matthieu 26, Matthieu 23, le verset 26, que hypocrite, lavez l'intérieur de votre couple, et que l'extérieur sera net. C'est pour cela que Dieu, dans Jean le chapitre 2 là, a utilisé le schéma des vases pour ablution. Parce que c'est ablution qu'on faisait dans les vases là, les vases qu'on a remplis avant de repuiser pour aller remettre au maître des cérémonies, et que on a dit que le vin là est excellent. Le vin là, c'est l'eau que l'on utilisait pour faire les ablutions, les vases dans lesquels on met l'eau pour faire ablution là. C'est ces vases là que Jésus a demandé de remplir. Et on a rempli ça. Normalement, quand on remplit ça, c'est pour puiser, faire les ablutions. Mais le jour là, on a puisé dans les mêmes vases, ce n'est plus ablution, mais ça devient le vin le plus féculent. Et que nous devons comprendre ça aussi spirituellement. Si vous ne comprenez pas ça spirituellement, vous allez faire vos ablutions, vos ablutions dans n'importe quel... Les gens vont même instituer le lavage des pieds comme étant même un ministère fructifiant. C'est-à-dire, tu payes l'argent là pour qu'on te lave les pieds. C'est le banditisme spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'adoration de Dieu. Donc, il faut comprendre d'abord le travail que Jésus est venu faire pour comprendre spirituellement l'ensemble de nos agissements et comprendre nos cultures avant de pouvoir être un très bon entrepreneur. Ta famille doit comprendre ces choses. Voilà notre 7e clé. Donc voilà, demain je peux présenter également le second module. Nous allons le faire comme ça pour que nous, quand nous allons prendre les ouvrages, que nous ayons en même temps notre mentalité très ouverte et comprendre, et que cela puisse avoir d'impact spirituel dans nos vies. Nos vies, nous en avons besoin. Le schéma religieux, le schéma de l'adoration de Dieu là, c'est notre première destruction en Afrique. C'est notre première destruction. L'adoration de Dieu doit rendre les gens vaillants, travailleurs, assidus, dans la rigueur. C'est ça qui est décrit dans la Bible. C'est ça qui est décrit dans le Coran. C'est ça qui est décrit dans le Fa. C'est ça qui est décrit dans l'andragogie. C'est ça qui est décrit là. Ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas faire d'une église un lieu de paresse où tu as du travail. Tu dois travailler. Tu vas dire que le pasteur nous a dit de venir faire jeûne et prière. On va quitter, on va aller faire jeûne et prière 7 jours, 40. Mais qui vous... C'est compliqué, c'est compliqué. Ça, c'est des mentalités religieuses. La première adoration que Dieu, lui, l'a installée sur la terre, c'est le travail. C'est pourquoi il dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange point non plus. Que la Bible ne nous traîne pas à devenir des paresseux. Que le Coran ne nous entraîne pas à devenir paresseux. D'ailleurs, le Fa, les gens qui sont dans le Fa là, c'est difficile de les trouver paresseux. Ils ne sont pas paresseux. Parce qu'ils sont sur leur culture.
Ils sont sur leur tradition. Et chaque fois qu'ils se lèvent le matin, ils demandent à leur divinité, ils demandent au Canadofo, quoi, au Canadofo, le jour-là que je me réveille là, qu'est-ce que le jour-là me réserve? Et leur divinité leur dit ce qu'ils doivent faire dans la journée avant qu'ils ne sortent. Ceux qui sont adeptes de Fa, ils sont câblés, ils le font comme ça. Tu n'as pas compris ça. Toi, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que c'est cela. Et raison pour laquelle, lorsque vous êtes dans des divinités données, vous allez comprendre. Vous savez pourquoi nous, lorsque nous sommes dans les interviews en matière d'emploi, là, il faut que je te le dise. Je suis expert finance locale, j'ai mon cabinet et je fais des recrutements quelquefois lorsque les entreprises nous les demandent. Vous savez pourquoi nous faisons, quand on fait le recrutement, vous savez pourquoi on fait les interviews? Vous savez pourquoi souvent les chrétiens échouent à l'interview alors que ceux qui sont dans leur divinité, ils réussissent? Pourquoi l'interview? Vous savez pourquoi? Parce que l'Occident a abruti la tête des chrétiens. Ils sont dans une dynamique de religiosité. Ils pensent que quand je vais faire comme je suis pieux, on va me trouver sincère, ainsi de suite. De telle manière que les réalités, on a besoin de tes réalités. Interview, c'est quoi? Interview, c'est chercher à voir ton savoir-être. Les compétences, les trois là. Le savoir, c'est une présomption du savoir, c'est le diplôme. Le savoir-faire, on vous demande si vous avez expérience professionnelle d'ajouter les attestations. On veut voir le savoir-faire. Mais troisième, c'est le savoir-être. Le savoir-être, c'est quoi? C'est ton comportement. Parce qu'au recrutement, nous pouvons immédiatement identifier si c'est toi qui chercheras la femme du DG, on va t'identifier à travers les questions qu'on te pose, comment tu réponds. Si c'est toi qui vas voler l'argent demain là, à travers les questions, on voit. On veut voir la sincérité de ton savoir-être. Et c'est ça qui est ce qu'on appelle les interviews. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique, votre savoir-faire va être tellement excellent, mais le savoir-être détruit tout. Vous allez faire le concours, tu as bien travaillé, et tu as 20 sur 20, mais finalement, on va recruter quelqu'un, lui, il avait 16 sur 20, et c'est lui qu'on a recruté, on t'a laissé. Et souvent, nous disons que, c'est parce qu'ils ont des gens là-bas, c'est parce que c'est politiquement, c'est parce que c'est leur famille. Non, pas nécessairement ça. C'est parce que ton savoir-être ne cadre pas avec le travail que tu vas faire. Et qu'est-ce qui amène cette déformation? C'est la religion. C'est la religion. C'est la religion. C'est comme ça le blanc a fait pour abrutir l'Afrique. Et que nous avons perdu notre culture. Nous avons perdu ce que nous savons. Et notre pilier est parti. Il faut recouvrer tout ça là pour la gloire de Dieu. Cela fait que nous mettons confusion dans beaucoup de choses. Et ce sont ces confusions qui sont à la base de la décadence de nos États. La cellule familiale est disloquée. Ça fait mal. Ça fait mal. Moi, je voudrais seulement dire que la grâce de Dieu nous accompagne. Et si nous n'avons pas cette clé au départ pour comprendre certaines choses de ta propre culture, de ta propre maison, les réalités liées à ta famille. Puisque
La religion a fait que nous confondons également religion et réalité, c'est-à-dire vérité et réalité. À chaque fois, nous prenons nos réalités comme vérité. Parce que la religion nous a abruti la tête. Réalité n'est pas vérité. Mais le jour, réalité coïncide avec vérité, le jour là, tu es libéré. Et le jour là, tu as la véritable vision du développement de ta propre famille. Mais nous sommes assis, l'Africain est assis comme ça, bête, dans sa réalité, et voulant imposer cette réalité aux autres, que c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas la vérité, réalité n'est pas vérité. On a amené la vérité pour que nous puissions comprendre notre réalité. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Et le Seigneur est avec nous. Donc, je nous dis, vous qui êtes intéressés par ces ouvrages, je voudrais nous dire, je répète encore, envoyez par WhatsApp votre nom et prénom, faites-moi signe dans plus 228 90 12 69 00 90 12 69 00 plus 228 90 12 69 00. Si vous êtes parmi les achats groupés dont nous parlons, si tu es intéressé, alors écris WhatsApp à ce numéro. Je ne vais pas le faire dans le groupe qui existe déjà. Le groupe qui existe déjà, si quelqu'un est dedans, on pourra passer également message là-bas, mais on ne va pas parler de achat groupé là-bas. Ceux qui sont effectivement intéressés pour être dans achat groupé, ils n'ont qu'à envoyer leur message sur plus 228 90 12 69 00. Lorsque vous le mettez, on va faire communication là-bas et définir les stratégies par lesquelles l'ouvrage, les deux ouvrages vont vous atteindre. Que le Seigneur nous aide. Et le Seigneur nous aidera nécessairement au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Comme il y a personne qui monte pour en parler, moi j'ai présenté le premier module de notre formation de 5 semaines que nous venons de faire. Les 5 semaines sont bouclées. Nous sommes dans 6e semaine. Et cette 6e semaine, nous sommes en train de faire réviser les 5 modules que nous avions fait. Si tu es très attaché à la chose, tu veux te rattraper parce que tout le monde n'était pas là au départ, avant qu'on ne commence. Maintenant, on donne l'opportunité pour que ceux qui étaient en retard pour arriver, que tout le monde puisse bénéficier de la même compréhension des ouvrages. Gabriel. Hello. Bonjour. Bonjour, bien-aimé Gabriel. Ouais, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, moi, je viens juste de vous prendre en marche et je ne sais pas exactement quoi, mais je pense que vraiment c'est intéressant. Ça. Et c'est quoi l'achat groupé? J'aimerais savoir un peu plus. Ok, vous voyez derrière moi, Oui, c'est des ouvrages.
D'accord. C'est le livre que nous avons écrit pendant les 5 semaines là, envoyé à l'édition, qu'on pourra trouver l'autre semaine sur More Books, Amazon et autres. Ce sont des éditions universitaires européennes. D'accord. Voilà. Et lorsqu'on lance le livre, eh bien, le prix pour ces Amazon et autres là, c'est beaucoup. Les deux livres dépassent 100 €. Maintenant, nous, en tant qu'auteurs, nous avons des privilèges pour des réductions. Ok. C'est pourquoi on parle d'achat groupé. Si vous achetez, par exemple, 10 exemplaires, il y a une réduction. Vous achetez 20 exemplaires, il y a une réduction. 50 exemplaires, il y a une réduction. 100 exemplaires, il y a une réduction. Et ceci dans un délai donné. Et ça, c'est le privilège accordé aux auteurs. D'accord. Pour que on fasse la commande groupée. Ce sont des achats groupés et que chacun donne. C'est ça que nous appelons achat groupé. D'accord, je comprends maintenant. Et par rapport... En tant qu'entrepreneur, donc, je viens de rentrer, ça m'a intéressé vraiment en tant qu'entrepreneur. Je suis un entrepreneur. En même temps, je me suis abonné à vous et je vais vous contacter. Tout à fait. Ça me ferait plaisir. C'est dans ça que nous sommes. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu nous accompagne pour être dans cette dynamique-là. Amen. On a besoin d'impacter nos communautés. La culture est le premier socle de l'entrepreneuriat. Et les Occidentaux, les Asiatiques et autres ont tout fait pour nous abrutir. Et c'est cela qui fait en sorte que nous, on va demeurer toujours des salariés, des gagés, parce que le travail que tu fais, c'est son gain que tu as. C'est l'ouvrier qui prend salaire. Une borne, un serviteur prend gage. Un fonctionnaire prend traitement. C'est pourquoi on les traite, on les retraite. Un directeur général prend appointement. Un expert prend honoraire. Un militaire prend solde. Un assise prend cachet. Ainsi de suite. Le travail que tu fais, c'est sa rémunération que tu as. Vous voyez comment, quand on parle du salaire, les populations en Afrique, ils crient plus. Les gens crient plus au salaire. Personne ne veut parler, par exemple, du profit. Profit, c'est le commerçant qui a profit. Ainsi de suite. Personne ne veut parler de parce qu'on n'est pas capable de créer, alors qu'on n'est pas salarié pour être riche. Un salarié qui devient immensément riche est un voleur. C'est pourquoi nous sommes devenus beaucoup de voleurs en Afrique. Donc voilà, tous ces éléments doivent nous permettre de nous modeler conformément à la grâce de Dieu, comprendre notre culture, comprendre nos traditions et changer de paradigme. Le changement de paradigme, je le fais à l'école biblique. Ça, c'est le premier module à l'école biblique. Ici, cette fois-ci, je n'ai pas fait changement de paradigme. Mais changement de paradigme est le premier socle pour nous. Ta réalité n'est pas vérité. Il faut que tu le saches. Soyez bénis. Donc, voilà les achats groupés. Si vous êtes là, je
Je demande à Dieu d'être avec nous. Et s'il n'y a plus d'intervenants, je vais fermer le live. Et ça ferait encore demain matin. Y a-t-il des versions Kindle ou autres versions soft copy? Oui. Quand le groupe que nous avons créé, les drafts de tout, nous avons envoyé dans le groupe. Et lors de les 5 semaines là, à l'état brut, nous avons envoyé les écrits là, les gens ont suivi les écrits en suivant les présentations. Et maintenant, ces écrits qu'on a envoyés sont retravaillés pour que ça soit parfait pour l'édition des 2 livres. Donc, ces 2 livres que vous voyez là-bas, le premier livre, ça fait 200 pages et le second livre, ça fait 227 pages. Donc, les 2 livres font 427 pages. C'est pendant les 5 semaines-là que j'ai écrit ça. Au fur et à mesure qu'on présentait cela, on écrivait. On écrivait. Et, et en tenant compte des aspirations également qui sont là. C'est comme ça nous avons travaillé. Et je sais que le Seigneur est avec nous. Mais si c'est ma toute première participation, je vous contacterai. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous là, on est là. Si Dieu t'a donné de faire, tu fais. Si tu n'as pas l'inspiration, ne te mets pas dedans. C'est ce que l'inspiration que nous avons en identifiant les problèmes africains et qu'il faut chercher solution. C'est mieux de chercher solution que de chercher à insulter à longueur de journée. Faites-vous aussi les cours dans les après-midi, c'est-à-dire les 16 heures GMT. Non, s'il y a des candidats, s'il y a des gens qui s'expriment dans ce contexte-là, je verrai dans quelle mesure je vais l'organiser. C'est en 2023, juillet 2023, que Dieu m'a intimé l'ordre de commencer live TikTok. Et avec des sujets spécifiques. Et c'est le matin qui m'avait été ciblé. De faire ça le matin. Mais s'il y a, nous, on est flexible. C'est pour que quelqu'un puisse bénéficier de ce que Dieu t'a donné de faire. Nous sommes fonctionnaires à la retraite. Je suis un contrôleur financier. J'ai fait 34 ans au ministère des Finances. En tant que contrôleur financier. 34 ans, ce n'est pas 34 jours. Pour aller à la retraite, je suis à la retraite, je suis dans ma 4e année, je suis à la retraite. Je donnais les cours à l'ENA. Quand vous allez dans les BTS, je donnais les cours, mais à la retraite, j'ai raccroché. Donc, on n'est pas sorti du néant. Au niveau classique, nous sommes là. Malgré, on faisait tout ça là, mais je gère l'église. On a déposé sur ma vie ce sacerdoce depuis 1998. On gérait l'église, on gérait la fonction publique et on gérait tout, l'école biblique. Maintenant, on est à la retraite.
les expériences sont beaucoup plus comme ça. Et il faut que beaucoup en récoltent. Soyez bénis. Ok. C'est vous. Je pense que vous avez envoyé votre nom et prénom et vos aspirations dans le groupe que par mon numéro WhatsApp plus 228 90 12 69 00. Tous ceux qui vont envoyer leur message là-bas, je vais créer un groupe spécifique pour cette thématique et nous allons en discuter là-bas. S'il faut, puisqu'il y a d'autres, il y a plusieurs problèmes qu'il faut résoudre. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien et papa, je dis encore merci pour la vie de tes enfants qui ont pris cette séance au sérieux. Je demande que la vie de Dieu soit votre vie et que vous soyez câblés demain matin à 6h10 pour la continuité. On discutera dans le groupe par rapport à d'autres plages d'heures et je vais faire violence avec mon emploi du temps afin que cela soit également accompli. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dites-moi.